La Terre primitive était plutôt violette au lieu de verte. Une théorie veut que les anciens microbes utilisaient des molécules différentes de la chlorophylle pour absorber la lumière du soleil. Ces molécules ont probablement donné aux organismes vivants une teinte violette. Les scientifiques sont presque sûrs que notre planète a déjà eu 2 lunes. L'une d'elles était minuscule, elle n'avait pas plus de 1200 km de diamètre. Malheureusement, elle s'est écrasée sur l'autre lune, qui est maintenant le seul satellite naturel de la Terre. Jusqu'à récemment, il y avait un autre objet en orbite autour de notre planète. Il s'agissait d'une mini-lune temporaire appelée 2020 CD3. Ce minuscule rocher spatial, pas plus grand qu'1 mètre de diamètre, est arrivé sur notre orbite il y a plus d'1 an. Les astronomes pensent que cette mini-lune a quitté l'orbite de la Terre en mars. De 60 à 100 tonnes de poussière spatiale arrivent chaque jour à la surface de notre planète. Ces minuscules particules cosmiques sont principalement libérées par les comètes, qui sont généralement composées de poussière et de glace. Lorsque le Soleil transforme cette glace en vapeur, les poussières restantes descendent sur la Terre. Si tu regardes la Terre depuis l'espace, tu verras une planète bleue remplie d'océans. Près de 70% de sa surface est couverte d'eau et sa profondeur moyenne est de 4270 mètres. Mais si tu rassemblais toute l'eau en une sphère, elle ne ferait que 1400 km de diamètre, soit à peine assez pour couvrir le Texas. Et cela inclut toute l'eau des mers, océans, rivières, lacs, calottes glaciaires, eaux souterraines et même ces minuscules gouttelettes dans l'atmosphère. Toute l'air de la Terre, les 5140 trillions de tonnes, ferait une boule légèrement plus grosse. D'ailleurs, plus on s'éloigne de la surface, moins l'atmosphère est dense. C'est pourquoi la moitié de l'air terrestre se trouve dans les 3 premiers 5 km au-dessus de la surface de la planète. Tous les 200 000 à 300 000 ans, notre planète subit une inversion des champs magnétiques. Mais ce n'est pas un processus instantané, il peut durer des centaines, voire des milliers d'années. Nous vivons à l'intérieur du Soleil. Son atmosphère s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et même si la Terre se trouve à 93 millions de kilomètres de l'étoile, elle est toujours à la portée de l'atmosphère du Soleil. Les aurores se produisent lorsque des particules chargées provenant du Soleil sont capturées par le champ magnétique terrestre et s'écrasent dans la haute atmosphère près des pôles. La baie d'Hudson, au Canada, est une anomalie gravitationnelle. Cette région a une gravité plus faible que tout autre endroit sur Terre. Tu pèserais moins si tu te tenais sur l'équateur que sur l'un des 2 pôles de la planète. Mars n'a que 15% du volume de la Terre et moins de 10% de sa masse. Et pourtant, la planète rouge et la Terre ont presque la même masse de Terre. C'est parce qu'environ 2/3 de la surface de notre planète est couverte d'eau. L'océan Pacifique contient plus de la moitié de l'eau du monde. C'est aussi et de loin le plus grand océan. Tous les continents de la Terre pourraient facilement rentrer dans le bassin du Pacifique. Notre planète ralentit progressivement la vitesse de sa rotation. Cela se produit à un rythme effréné de 17 millisecondes chaque 100 ans. De ce fait, nos jours s'allongent, et pourtant il faudra attendre 140 millions d'années pour que la journée sur Terre dure 25 heures. L'océan sur Jupiter n'est pas fait avec de l'eau. Il est rempli d'hydrogène métallique et sa profondeur est de 40 000 km. C'est en fait presque la même chose que la circonférence de la Terre. Une année sur Mercure ne dure que 88 jours terrestres. Cette planète a également une orbite extrêmement écrasée. Sa distance par rapport au Soleil varie de 45 à 69 millions de kilomètres. Même lorsque tu es debout, assis ou couché, tu te déplaces à plus de 1609 km/h. C'est la vitesse à laquelle notre planète tourne dans l'espace. En même temps, tu ne te déplaces vraiment à cette vitesse incroyable que si tu es sur l'équateur. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que, disons, l'atmosphère de la Terre. Elle comporte également plus de 20 couches, toutes sont froides et condensées. Le méthane est un sous-produit de certains processus naturels, et ce gaz est présent dans l'atmosphère martienne, ce qui est extrêmement troublant pour les astronomes. Mars produit environ 270 tonnes de méthane par an. Les scientifiques n'arrivent pas à comprendre d'où vient ce gaz. Le continent le plus au sud de la Terre, l'Antarctique, est le 5e par sa taille. Mais il contient près de 70% de l'eau douce de la planète et 90% de la glace mondiale. L'Antarctique est également considéré comme un désert. Les régions intérieures de ce continent ne reçoivent que 5 cm de précipitations par an, sous forme de neige, bien sûr. La surface de Mercure est ridée. C'est arrivé lorsque le noyau de fer de la planète s'est refroidi et s'est contracté. Les rides peuvent atteindre une hauteur de 1,6 km et s'étendre sur des centaines de kilomètres. Beaucoup de roches sur Terre ont une origine martienne. Les scientifiques ont analysé le contenu chimique de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, en Antarctique et ailleurs, et il s'est avéré que ces roches venaient de la planète rouge. La seule ceinture d'astéroïdes du système solaire que les astronomes connaissent se situe entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette région, mais ils sont extrêmement éloignés les uns des autres. Si tu devais traverser cette région, les chances de collision avec un astéroïde seraient presque inexistantes. Les 4 plus grands astéroïdes, parfois appelés planètes mineures, contiennent la moitié de la masse de toute la ceinture.
Et pourtant, le poids total de tous les astéroïdes qui se trouvent ici ne représente que 4% du poids de la Lune. Mercure est la planète la plus cratérisée du système solaire. Ces cratères portent le nom de célèbres musiciens, artistes et écrivains. La vallée appelée Valles Marineris sur Mars est 10 fois plus grande que le Grand Canyon de la Terre. L'origine de cette vallée laisse les astronomes perplexes. Après tout, Mars n'est pas une planète connue pour avoir une tectonique des plaques très active. La pression atmosphérique sur Vénus est 92 fois supérieure à celle de la Terre. Vénus a également une atmosphère beaucoup plus dense, c'est pourquoi seuls les gros météorites peuvent atteindre la surface de la planète. Les plus petites ralentissent et se défont en morceaux avant d'atteindre le sol. Notre planète a un champ magnétique grâce à un métal liquide brûlant qui circule à l'intérieur de son noyau externe. Cela crée des courants électriques qui, à leur tour, génèrent le champ magnétique. Au cours des 200 dernières années, le pôle nord magnétique de la planète s'est déplacé vers le nord sur environ 966 km. Aujourd'hui, il se déplace plus vite qu'auparavant. 64 km par an contre 16 km par an il y a plusieurs décennies. Les volcans sur Pluton, que l'on appelle cryovolcans, ne crachent pas de la lave mais de la glace. Au lieu de la roche en fusion, ils éruptent de l'eau, du méthane et de l'ammoniac. La masse de Jupiter est 2 fois plus grande que la masse de toutes les autres planètes du système solaire réunies. La Terre est la planète la plus dense du système solaire, mais cette densité varie en fonction de la partie de la planète. Par exemple, la croûte terrestre est moins dense que le noyau interne. La haute atmosphère de Saturne est divisée en plusieurs couches de nuages. Ceux qui se trouvent au plus haut sont constitués de glace d'ammoniac. Ensuite, il y a les nuages de glace d'eau. Et en dessous, des couches de glace de soufre et d'hydrogène froid. Uranus tourne sur le côté. La raison d'une position aussi inhabituelle pourrait être une ancienne et très puissante collision. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. D'ailleurs, Uranus est la seule planète qui se trouve ainsi sur le côté. Vénus tourne dans la direction opposée au Soleil. La raison pourrait venir d'une puissante collision avec un astéroïde ou un autre objet spatial. Japet, l'une des lunes de Saturne, a une couleur assez inhabituelle. Elle est bicolore. L'un de ses côtés est sombre avec une légère teinte rougeâtre, tandis que l'autre est brillant. Les scientifiques n'ont pas encore percé ce mystère. Io, la lune de Jupiter, possède des centaines de volcans actifs sur sa surface. C'est le corps le plus volcanique de tout le système solaire. La lune est couverte de lacs de lave et de plaines de roches liquides. Des panaches de soufre s'élèvent sur près de 322 km. Il faut plus de 4 heures à la lumière pour aller du Soleil à Neptune. De toutes les planètes du système solaire, Jupiter est celle qui a le jour le plus court. Il dure 9h55 minutes. Cette vitesse de rotation aussi rapide donne à la planète sa forme légèrement aplatie.